Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une petite équation avec une fonction qui laisse parfois un peu perplexe. La fonction partie entière. Il s'agit d'un exercice du sujet de AIME 2011, soit P de x est égal à x au carré moins 3x moins 9. Un nombre réel x est choisi au hasard dans l'intervalle fermé 5, 15. La probabilité que la partie entière de racine de P de x est égale à racine de P de la partie entière de x est égale à racine de a plus racine de b plus racine de c plus d divisé par e, où a, b, c, d et e sont des entiers relatifs. Trouvez a plus b plus c plus d plus e. C'est vrai que c'est un problème qui fait intervenir des racines carrées, des parties entières et de la probabilité. On ne va pas s'ennuyer. Tout d'abord, quelques petites remarques. Par définition de la fonction partie entière de racine de p de x est un nombre entier. Ça va impliquer que racine de p de partie entière de x est un entier. Donc la racine donnant un nombre entier, ça signifie que p de partie entière de x est un carré parfait. Et dernière petite remarque, le sommet du polynôme p se trouve en x est égal à 3,5. Et en plus, les branches de la parabole sont tournées vers le haut, donc p de x est croissant sur l'intervalle 5, 15. Donc on a vu qu'il est important d'étudier p de la partie entière de x, parce que parmi toutes les valeurs qu'on va trouver, il va falloir prendre les carrés parfaits. P de 5, par exemple, est égal à 25 moins 15 moins 9, 25 moins 24, 1. P de 6, c'est 36 moins 18 moins 9, 36 moins 27, 9, et je continue comme ça. P de 7 est égal à 19, P de 8, 31, P de 9, 45, P de 10, 61, P de 11, 79, P de 12, 99, P de 13, 121, P de 14, 14 au carré c'est 196, moins 51, 145, et enfin, P de 15, c'est 225 moins 54, 171. Ça veut dire que on va s'intéresser uniquement aux intervalles 5, 6, 6, 7 et 13, 14. Parce que P de 5 est égal à 1, qui est un carré parfait, P de 6 est égal à 9, qui est un carré parfait, ainsi que P de 13, qui vaut 121, qui est 11 au carré. Et si je prends par exemple l'intervalle 7, 8, quel que soit x appartenant à l'intervalle 7, 8, P de la partie entière de x, eh bien c'est P de 7 qui vaut 19. Or, 19 n'étant pas un carré parfait, eh bien la racine ne serait pas un entier. Donc ça ne pourrait pas être égal à la partie entière de racine de p de x, quel que soit le résultat de p de x. On va commencer par s'intéresser à l'intervalle 5, 6. Et après, le raisonnement étant identique, on ira plus vite. Mais le premier intervalle est important. P de 5 valant 1 et P de 6 valant 9, eh bien, il existe une valeur x0 pour laquelle P de x0 est égal à 4. Ça va signifier que pour tout x plus grand que x0, P de x sera plus grand que 4. Donc, racine de P de x sera plus grand que 2, mais aussi plus petit que 9, c'est-à-dire 3 au carré. Ça signifie que sur cet intervalle, x0, 6, la partie entière de racine de P de x est égale à 2, qui est différent de racine de P de partie entière de x qui vaut 1. Mais par contre, sur 5x0, P de x est compris entre 1 et 4, donc la partie entière de la racine carrée de P de x est égale à 1. C'est égal à racine de P de partie entière de x. Donc, ça marche. Et ça veut dire qu'on va être amené à résoudre l'équation x au carré moins 3x moins 9 est égal à 4, qui est équivalente à x au carré moins 3x moins 13 est égal à 0. On calcule le delta. On obtient que x est égal à 3 plus racine de 61 sur 2 ou 3 moins racine de 61 sur 2. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement la racine positive. 3 plus racine de 61 sur 2. Donc, premier résultat, si on prend x appartient à 5, 3 plus racine de 61 sur 2, eh bien, l'équation est vérifiée. Maintenant, on va aller un peu plus vite.
On va travailler entre 6 et 7. Donc P de 6 vaut 9, P de 7 vaut 19. Il y a une valeur x0 pour laquelle P de x est égal à 16. Et on cherche à résoudre l'équation x au carré moins 3x moins 9 est égal à 16, qui est équivalente à x au carré moins 3x moins 25 est égal à 0. On calcule delta qui vaut 109 et on prend la racine positive 3 plus racine de 109 sur 2. Donc on a un deuxième intervalle qui est valable, c'est 6, 3 plus racine de 109 sur 2. Et enfin, on travaille maintenant sur l'intervalle 13, 14. P de 13 vaut 121, P de 14 vaut 145. Donc, il y a une valeur x0 pour laquelle P de x0 est égal à 144, qui est 12 au carré. On résout l'équation x au carré moins 3x moins 9 est égal à 144, qui est équivalente à x au carré moins 3x moins 153 est égal à 0. Delta vaut 621. x0 est égal à 3 plus racine de 621 sur 2. Donc, troisième intervalle qui fonctionne. 13, 3 plus racine de 621 sur 2. La probabilité recherchée, eh bien, elle vaut la somme des longueurs des intervalles, 3 plus racine de 61 sur 2 moins 5, plus 3 plus racine de 109 sur 2 moins 6, plus 3 plus racine de 621 sur 2 moins 13, divisé par 10, qui est la longueur de l'intervalle 5, 15. On transforme l'écriture du numérateur en mettant tout ceci au même dénominateur. On obtient 3 plus racine de 61 moins 10, plus 3 plus racine de 109 moins 12, plus 3 plus racine de 621 moins 26, divisé par 2 fois 10, 20. Finalement, la probabilité vaut racine de 61 plus racine de 109 plus racine de 621 moins 39 divisé par 20. On voit apparaître A, B, C, D et E. Je fais le petit calcul. 61 plus 109 plus 621 plus 20 nous donne 811, auquel on retire 39. On trouve que la somme vaut 772. Conclusion, A plus B plus C plus D plus E est égal à 772.